Vous avez dans le rôle principal Sandra Kinsler, 35 ans, traductrice, mère d'une petite fille de 7 ans, qui vit seule, et son père, Georg, ancien professeur de philosophie, est atteint d'une maladie neurodégénérative rare, qui ressemble à Alzheimer, mais qui n'est pas Alzheimer. Et Clément, c'est lui que vous vouliez est un ami perdu qu'elle retrouve au début de cette histoire, qui est cosmochimiste, incarné par donc Melville Poupeau, un homme dont on ne sait que ce que les rencontres de Sandra nous permettent de savoir de lui, puisqu'on ne rentre pas dans sa vie en dehors des moments où Sandra le voit. Donc on le voit, si on peut dire, que du point de vue, on ne le voit que du point de vue de Sandra, mais on sait que c'est un homme qui alors il n'est pas forcément marié, mais en tout cas il a une femme dans sa vie, un enfant lui aussi, il n'est pas libre. Mais une histoire d'amour va se nouer assez rapidement entre eux après leur retrouvaille. Oui, j'ai tourné en 35, j'ai fait tous mes films en pellicule sauf Eden, mon quatrième film. Mon premier film, je l'ai fait en Super 16 et les 6 autres en 35, en 2 perfs, ce qui est un peu plus compliqué à gérer que le 3 perfs ou le 4 perfs, fortiori. C'est vraiment mon support de prédilection. Quand j'ai fait Eden en numérique, j'avais vraiment pas le choix et ça n'aurait pas eu de sens pour d'autres raisons de tourner ce film-là en numérique. Mais c'est vraiment la matière avec laquelle je suis à l'aise. Je n'ai jamais réussi à m'approprier complètement ou à désirer le numérique. J'ai vu beaucoup de films en numérique que j'aime infiniment et ça ne me dérange pas comme spectatrice, mais quand je suis cinéaste, quand je fais un film, j'ai vraiment besoin il y a une chaleur et une douceur de la pellicule que je ne retrouve pas en numérique, et il y a aussi une traduction du mouvement qui n'est pas la même. C'est peut-être la chose d'ailleurs qui me manque le plus dans le numérique, c'est la façon dont le mouvement, c'est quelque chose de presque imperceptible, enfin, mais que je ressens assez vivement quand je vois mes rushs, quand je monte mon film, le fait qu'ils sont en pellicule. Le mouvement ne se traduit pas de la même façon, et en fait c'est difficile d'expliquer pourquoi, mais pour moi il y a une forme de poésie, de douceur, peut-être une légère distance qu'apporte la pellicule, dont j'ai besoin pour me projeter dans la fiction, peut-être parce que je fais des films qui sont si proches de moi et qui sont dans une forme de réel, et du coup l'enjeu de détecter ou de révéler, disons, la poésie dans le monde, dans ce monde-là, est peut-être d'autant plus grand. Mes producteurs me demandent à peu près à chaque fois, enfin, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que j'ai travaillé avec différents producteurs, mais pourquoi je veux travailler en pellicule et remettre en question, ce qui est bien normal, parce qu'il y a oui, ça a un surcoût par rapport au numérique, c'est un peu plus cher. Et donc là, la question s'est posée également, mais en fait, je trouvais très important, justement parce qu'on était dans des hôpitaux et des EHPAD, dans des décors assez ingrats. Je trouvais que, en les films en numérique, que j'allais redoubler, enfin, ce qu'il pouvait avoir de... Enfin, le numérique, il y a quelque chose dans le numérique qui a à voir pour moi avec l'hyper-réalité, quoi. Il y a une définition qui est plus grande, on est dans le réel encore plus. Oui, la pellicule amène une petite distance, une légère distance, un léger décalage. Et en fait, j'en avais peut-être encore plus besoin dans ce film, justement parce qu'il était dans des décors qui peuvent avoir quelque chose qui peuvent paraître dépourvus d'âme, et que du coup, la pellicule leur apporte un supplément d'âme. Mes films sont quand même très peu éclairés, notamment dans la rue. Le chef opérateur avec qui je travaille, avec qui j'ai fait 4 films, Denis Lenoir, n'éclaire quasiment pas. Et après, en intérieur, bien sûr, surtout en pellicule, on est obligé d'éclairer, mais on a toujours cherché, lui et moi, une lumière qui ne se voit pas. C'est pas le cas de tous les cinéastes. Il y a des cinéastes qui peuvent avoir envie de faire une lumière qu'on ressent, et créer une ambiance qui fasse cinéma, en fait, où il y a l'artificialité est parfois
recherché, c'est pas le cas dans mes films. En revanche, je suis très sensible à la lumière. Enfin, aussi au sens où ça a pu m'arriver. Alors c'est moins vrai avec ce film parce que il s'y prêtait moins, mais sur Bergman Island, j'ai pu parfois faire attendre mes acteurs des journées entières pour chercher un rayon de soleil derrière les nuages ou au contraire la pluie. Enfin, disons que la météo, la question de la météo est en général quand même, c'est vrai, très importante dans mes films, ainsi que la question des saisons. Enfin, ça va un peu avec. Donc oui, il y a toujours un enjeu dans mes films sur la lumière, qu'on soit en extérieur ou enfin surtout en extérieur, mais en intérieur aussi, parce que après c'est des questions de goût, mais disons que d'un certain côté, je cherche à révéler le charme et à magnifier les comédiens que je filme. Je filme toujours des personnages que j'aime, des comédiens que j'aime, donc je cherche à les rendre le plus beau possible. Et d'un autre côté, je n'aime pas l'artifice, je n'aime pas sentir la lumière, je n'aime pas sentir le cinéma. Donc je dirais que tout est défini par cette tension entre la volonté d'être dans la beauté quand même, et puis en même temps un désir de vérité aussi. Donc voilà, c'est là que ça se joue. J'ai la chance de travailler avec des producteurs que je connais depuis très longtemps. J'ai travaillé avec enfin en fait 3, mais parce qu'il y en a 2 qui sont dans la même boîte, mais disons 2 boîtes de production différentes, et dans les 2 cas, ce sont des gens qui sont très respectueux de mon travail, de mes intentions, et donc qui me laissent une très grande liberté. C'est pas des gens qui, comment dire, ils me font confiance, et ils sont pas, pour le dire crûment, ils sont pas sur mon dos, quoi, sur le tournage. Donc je me sens très respectée, très libre. Ça, c'est une chance, c'est un privilège, je crois. Après, pour autant, ça veut pas dire que les films sont faciles à financer. Non, au début, c'était très compliqué, surtout mes premiers films. Après, au bout d'un moment, il y a quand même un certain nombre de personnes qui vous suivent, et la carrière des films à l'étranger, c'est une des choses enfin, en ce qui me concerne, c'est une des choses qui m'aide beaucoup à les financer. Donc ça pèse moins qu'avant peut-être, la question économique, elle n'est pas aussi lourde, mais elle reste présente bien entendu, et il y a toujours un moment où il faut faire des économies, des sacrifices, réinventer quelque chose pour essayer de ne pas subir les contraintes économiques, mais au contraire en tirer profit. En général, j'ai travaillé avec des comédiens qui étaient très, très fins et qui comprenaient plutôt très bien les scènes. J'ai pas l'impression d'avoir dû tellement torturer mes comédiens pour arriver à mes fins. Mais par contre, j'ai un goût pour la nuance, et je peux parfois avoir envie de refaire une scène plusieurs fois, enfin, voire beaucoup de fois, je sais pas, mais en tout cas de la refaire juste parce que je cherche une inflexion un peu différente, voilà, à cause d'une subtilité, quoi. J'ai l'impression que la direction d'acteur, ma relation avec les comédiens, elle se joue rarement par rapport à des grandes incompréhensions. Je me suis rarement, voire jamais trouvée dans la situation où un comédien était complètement à côté de la plaque par rapport à ce que j'imaginais, mais par contre, j'ai pu parfois vouloir reprendre une scène pas mal de fois à cause de juste une nuance à laquelle je tiens, un mot, un geste. Ou parfois aussi on refait parce qu'on cherche, on peut, on peut trouver quelque chose très bien et puis avoir le sentiment diffus qu'on peut aller plus loin sans forcément savoir jusqu'où on peut aller, et tout à coup il y a voilà, je sais pas, une épiphanie, quelque chose qui se passe, ou même ça peut tenir le comédien tout à coup suggère une coupe, et vous trouvez à ce moment-là, vous avez l'impression d'avoir trouvé la scène. Voilà, donc le travail avec les comédiens, c'est pas toujours un travail, je veux dire, qui consiste à corriger avec une idée qui serait préétablie, fixe, d'une sorte de perfection. C'est vraiment un travail de recherche aussi. On ne sait pas toujours où on va, on tâtonne, et puis tout à coup, quelque chose advient. Léa, c'est une comédienne très intuitive, donc non, je l'ai pas particulièrement préparée, j'ai pas répété, mais mes scénarios se prêtent très peu à la répétition parce que finalement, mais contrairement à l'idée qu'on me sent faire, mes films sont pas si dialogués que ça. Il y a des dialogues, mais ils dépendent souvent d'une atmosphère, et ces dialogues sont souvent en mouvement, dans des décors
C'est très différent du théâtre. Je veux dire, il y a des films qui sont plus proches du théâtre, et moi, mes films, ils sont très impressionnistes dans leur écriture, donc ça marche pas forcément très bien avec l'idée de la répétition. Donc avec Léa, non, c'est vraiment sur le tournage qu'on a travaillé, quoi. Et avec Pascal, Pascal, on s'est peut-être plus vu, plus parlé, parce que le rôle était tellement particulier que c'était important de pouvoir l'accompagner un peu plus. Donc, je lui ai fait écouter, notamment, je lui ai fait écouter des enregistrements de mon père. Mais après, je veux dire, je lui ai fait aussi confiance, il m'a fait confiance. Enfin, je crois que la relation avec les comédiens dépend beaucoup de la confiance partagée. J'ai l'impression que quand on se fait confiance, c'est beaucoup plus facile d'aller plus loin et de trouver ce qu'on cherche. La qualité de la relation qu'on a avec les comédiens, elle est essentielle en fait dans la réussite, je crois, d'une interprétation. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Pascal, et lui, il m'a fait une très grande confiance. Il était vraiment dans une grande humilité par rapport à ce personnage d'homme malade, et du coup, j'ai pu très facilement le guider. Il était à l'écoute, donc c'était très très fluide. J'ai fait un master, un mémoire, on disait à l'époque. J'ai fait des études germaniques. Et c'est vrai que j'ai fait un mémoire de philo. Ça me paraît prétentieux de dire comme ça. En fait, j'étais en études germaniques, et arrivé au mémoire, on vous demande de choisir entre plusieurs options, et effectivement, j'ai pris philo. Oui, je crois que j'étais quand même très marquée par la culture germanique, la littérature autrichienne notamment, à travers mon père. Enfin, mes deux parents étaient profs de philo, mais je crois avoir été... Enfin, j'étais certainement très influencée par les deux de façon différente, et puis il y avait beaucoup d'affinités de toute façon, et de références communes. Mais mon père, qui est né à Vienne et qui a grandi à Vienne, il a été très marqué par la culture autrichienne, je veux dire, d'avant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc il y a une mélancolie viennoise qui est un peu ce à quoi il s'identifiait, qui m'a un peu transmise, je crois, et qui peut-être hante un peu mon cinéma d'une façon, enfin, sourde.